Chers futurs étudiants, bonjour. L'Institut supérieur de commerce de l'Université du Burundi organise depuis 2025 janvier, en date du 4, une formation complémentaire sur plusieurs domaines et de manière générale, c'est le management des organisations, mais c'est une formation dite complémentaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les modalités pratiques pour cette formation complémentaire qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'enseignement à distance avec cette année académique 2024-2025. Je m'appelle Richard Ndaïchimier, je suis doyen de l'Institut supérieur de commerce. Je suis aussi technopédagogue en charge de la promotion d'une formation forwardée à l'Université du Burundi. Alors, cette formation s'organise sur plusieurs volets, et elle s'inscrit dans le contexte où vraiment l'ISCO, ou l'Institut supérieur de commerce de l'Université du Burundi, a adopté depuis l'année académique 2011-2012 le système BMD, ou les autres parlent de LMD, baccalauréat, master, doctorat. Et la formation est venue répondre à un besoin qui a été exprimé par les anciens lauréats de l'Université du Burundi qui avaient fait 2 années et donc qui nécessitaient une formation complémentaire de 2 ans. Finalement, l'objectif général de cette formation, c'est de répondre à ce besoin qui a été exprimé et qui voudrait que ces anciens lauréats de l'Université du Burundi dans le département de ISCO, donc la faculté de ISCO, puissent avoir leur 3e année de formation afin de décrocher leur diplôme de baccalauréat, entre parenthèses, c'est la licence, quoi. Donc c'est une priorité qui s'inscrit dans le plan de développement du pays 2018-2027 et c'est pour la formation continue tout au long de la vie. Quels sont les préparatifs qui ont été déjà organisés au niveau de l'ISCO? Nous avons organisé une enquête en ligne pour pouvoir mettre en place ces modalités pratiques de formation et l'enquête a montré que de manière générale, il fallait une modalité hybride pour l'organisation de la formation et nous avons inscrit cette formation sur le catalogue de l'Agence universitaire de la francophonie et pour internationaliser cette formation qui va commencer donc au courant de l'année académique 2024-2025. Avec cela, nous avions vu que la majorité des étudiants avaient exprimé leurs besoins, leur volonté à suivre de manière hybride cette formation, avoir les pourcentages qui sont là. Et c'est ce que nous allons organiser dans la pratique. Le diplôme que nous allons, donc la formation que nous organisons va déboucher à un diplôme de baccalauréat en management des organisations dans les 7 domaines. Il y a le domaine d'assistant de direction, domaine de bibliothéconomie, domaine de commerce marketing, comptabilité, développement communautaire, fiscalité et gestion hospitalière. Et tout cela au courant de l'année académique 2024-2025, comme je le disais tantôt. Et nous serons en mode hybride et nous serons soit à l'Institut supérieur de commerce pour les séances de regroupement présentiel et nous aurons à utiliser une plateforme Moodle de l'Université du Burundi et le début de cette formation est fixé au 4 janvier 2025 avec l'appui administratif de l'IFIC, l'Institut de la francophonie, de la formation à distance de la francophonie, cette institution qui nous a permis, qui a déployé une plateforme de gestion des candidatures que nous avons utilisée et aussi un appui pour certains étudiants, une dizaine d'étudiants à bénéficier d'une allocation de l'AUF. Et déjà, on saisit l'opportunité pour remercier l'IFIC de l'AUF.
Nous avons aussi organisé quelques éléments de sondage pour savoir quelles sont les modalités à mettre en place, comment intervenir. Et nous venons de confirmer que la plupart des étudiants voudraient bien qu'il y ait une modalité hybride de cette formation, même s'il y a des étudiants qui vont vouloir suivre cette formation totalement à distance. Et ce qu'il y a d'important, ce n'est pas impossible. On va essayer de faciliter les étudiants qui voudraient suivre à distance, totalement à distance. On va utiliser la plateforme et maximiser les interactions entre enseignants et apprenants sur la plateforme Moodle. Ça, ce sera possible. Mais aussi, comme c'est l'hybridation de cette formation, nous allons aussi permettre à ce qu'il y ait des regroupements présentiels, et surtout pour la première séance, mais aussi pour les travaux d'examen. Et ce sera en présentiel comme indiqué dans le document de modalité pratique. Et les paiements, maintenant, on a décidé que ce soit au 10 janvier 2025 pour pouvoir finaliser, valider les dossiers d'inscription. C'est des sondages qui ont été faits pour recueillir l'avis des apprenants. Quant à l'organisation de cette formation, mais aussi certains étudiants ont fait des suggestions par rapport aux jours de formation et tout ça nous a permis d'organiser nos modalités pratiques de formation que nous avons. Donc les sondages ont confirmé que les étudiants auront des séances de regroupement. Les samedis seront le programme qui est déjà fixé et des examens aussi en présentiel, mais aussi l'hybridation de cette formation est très importante pour nous. Et c'est d'ailleurs le caractère digital qui est promu dans cette formation. Comme modalité pratique, nous avons mis cela en ligne. Vous pouvez le voir au-dessus de cette présentation sur la slide. Donc, c'est le lien pour suivre, pour comprendre les modalités qu'on a mises en place avec l'introduction, le contexte, l'explication de tout ce qu'il y a comme atout de la formation, les objectifs, les compétences, les débouchés, etc. Et le document détaille même le programme qui a déjà été fixé à partir du 4 janvier 2025 et cela devrait aboutir à la mise en œuvre de cette formation qui se veut internationale puisque déjà sur le catalogue de formation de l'AUF. Enfin, nous avons des programmes qui ont été déjà rendu disponible dans le document de modalité pratique. Je ne vais pas trop détailler parce que dans le document, les étudiants peuvent le voir. Nous avons le nom des cours, le nom des modules, les codes, les éléments constitutifs de ces modules, la charge horaire, le nom de l'enseignant, le statut, etc., etc. Et donc, c'est déjà un calendrier qui est là, qui est fixé avec la durée du cours et aussi les dates des examens. Donc, ça a été déjà préparé et j'espère que tout ça va permettre le bon déroulement de la formation. Toujours, ça c'est le programme. Le programme. C'est toujours le programme pour les 7 départements. Donc, chaque département a un programme avec des dates fixes pour les cours, mais aussi pour les examens. Voilà. Maintenant, l'organisation de la formation, comme je le disais tantôt, c'est une formation hybride où il y aura des enseignements en présentiel, des séances de regroupement, mais aussi l'utilisation de la plateforme Moodle de l'Université du Burundi. Cette formation est spécialement réservée aux anciens lauréats de l'Université du Burundi dans la faculté de l'ISCO et dans les 7 départements. Et donc, ce n'est pas une formation ouverte à tout le monde, mais c'est une formation qui est réservée à une catégorie de personnes qui vont la suivre donc dans les départements que j'ai cités.
Les compétences qui sont visées de manière générale, c'est une analyse. Donc, on va permettre à ces étudiants d'avoir des compétences d'analyse dans le fonctionnement des organisations, dans les différents départements, pour leur permettre aussi de comprendre et aussi d'appliquer les grandes stratégies de management des organisations à l'ère moderne. Et aussi, de manière générale, on va permettre à ces étudiants d'avoir des compétences de management organisationnel, des compétences critiques pour faire évoluer les organisations, pour évoluer, avancer la performance de leurs organisations, des organisations dans lesquelles ils travaillent déjà ou des organisations dans lesquelles ils vont travailler plus tard. De manière spécifique, donc il y a les 7 départements qui auront chacun des spécificités, assistant de direction, il y aura des compétences, commerce, marketing, bibliothèque économique, comptabilité, etc. Donc il y a des compétences et tout cela est vraiment détaillé dans le document de modalités pratiques, mais aussi dans le document général de l'offre de formation complémentaire qui a été présenté à l'autorité rectorale de l'Université du Burundi, qui a été soumis aussi aux instances du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur du Burundi. Les ressources pédagogiques et logistiques. Nous allons mettre à la disposition des étudiants une plateforme Moodle avec des contenus et des activités en ligne. Des espaces physiques vont être aménagés au campus Rohero de l'Institut supérieur de commerce. Des outils de communication Zoom pourront être déployés, aussi Teams, on essaiera de voir, mais aussi des outils d'interaction comme WooClap seront mis en place pour avancer dans les enseignements. Quel est le soutien qui est promis? C'est une assistance technique pour les apprenants et les formateurs. Nous avons une équipe informatique, nous avons des étudiants, des enseignants qui ont été formés dans l'utilisation du numérique, dans la mise en ligne des cours, etc. On essaiera de créer un système d'accompagnement donc des apprenants et des formateurs avec des ateliers pour former les enseignants, mais aussi des séances pour le renforcement de leur capacité en accompagnement, en tutorat, donc des formations hybrides. Et pour les étudiants aussi, on mettra en place des tutoriels, des vidéos tutoriels pour leur montrer comment suivre des formations en ligne. Pour la suite des ressources pédagogiques et logistiques, nous avons mis en place des facilités pour les étudiants, les futurs étudiants, avec l'offre des identifiants pour la connexion Internet dans les campus de l'Université du Burundi, même aussi la connexion sur la plateforme Moodle de l'Université du Burundi. Mais aussi, nous allons rendre disponible, donc, comme je le disais tantôt, des vidéos tutoriels qui permettent aux étudiants de savoir comment se connecter en utilisant les identifiants donnés par le service informatique de l'Université du Burundi, mais aussi les identifiants qui leur permettront d'accéder à la plateforme Moodle de l'Université du Burundi. Nous saisissons l'occasion pour aussi informer nos étudiants que l'Institut de formation à distance de la francophonie, IFIC, donc, accorde à l'Université du Burundi un appui ou un accompagnement administratif et techno-pédagogique et on essaiera de maximiser ces accompagnements pour la réussite de ce projet FOAD qui est l'unique au Burundi. Le calendrier des modules clés, nous avons un calendrier qui commence le 4 janvier et des modules qui ont été détaillés dans le document de modalités pratiques, le lien a été partagé et nous essayerons de faire une combinaison des séances synchrones, des séances asynchrones pour maximiser la flexibilité et faire participer tout le monde dans ce processus de formation. Alors, je demande aux apprenants de pouvoir prendre leur temps de lire et s'approprier du document de modalité pratique, surtout de l'offre de formation qui est mise à leur disposition, qui peut donc les aider à suivre le rythme de la formation.
Le coût de la formation, c'est 200 euros, sur lesquels il faut ajouter 10 euros pour la gestion de dossiers administratifs. Et là, toutes les informations en rapport avec les modalités de paiement peuvent être obtenues à partir de l'implantation AUF de Bujumbura seront selon donc le taux du mois pour le paiement. Et donc, le paiement doit se faire avant le début de la formation et cela au plus tard le 10 janvier 2025. Et ça, c'est une entente avec l'AUF qui va procéder à la réception de tous ces paiements des frais de formation. Et ensuite, l'AUF les reverse à l'Université du Burundi. C'est comme ça qu'est construit ce dispositif. Et les modalités d'inscription ont déjà été communiquées aux étudiants avec un dossier qu'il faut constituer et le déposer au service académique de l'Université du Burundi, ici au campus Rohero. Voilà ce que j'avais à partager comme modalité pratique. Je vous remercie et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des sollicitations et on reviendra vers vous pour expliquer davantage. Et pour les futurs étudiants qui regarderont cette vidéo, ils peuvent mettre dans le commentaire de cette vidéo des questions et on essaiera de répondre autant qu'on le pourra pour faire avancer, réussir ce projet FOAD qui est le premier au Burundi et on verra si on peut développer d'autres projets FOAD. Évidemment, nos remerciements vont à l'IFIC de l'université de l'AUF et tous les partenaires qui interviendront dans la mise en œuvre de ce projet. Et je souhaite donc de fructueux travaux à nos futurs étudiants et aussi aux enseignants qui découvrent aussi la formation à distance et tous ensemble nous allons réussir ce pari qui ne manque pas de défis mais que nous devons relever et afin de réussir. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo et à nous revoir très bientôt. Ciao, ciao.